Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui un Bluebo. Voilà, le nouveau Bluebo low cost qui est sorti donc en exclu là sur votre chaîne. Donc je l'ai commandé, voilà tout simplement. En précommande c'est le Bluebo Maya. Voilà, donc on va regarder un petit peu en test ce Bluebo Maya, voir ce que ça donne pour un smartphone d'une petite soixantaine d'euros, même pas je crois, de tête. Donc qu'est-ce qu'on retrouve pour ce prix-là? Donc le modèle Maya, le MTK 6580A, quad-core, Android 6, 5,5 pouces, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, 8 mégapixels en façade et 13 derrière. Voilà, donc le flash LED, en 2G, 3G, en 3G 850 2100. Bon, moi je suis chez Bouygues, ça passe, après avoir le reste. De toute façon, vous avez les bandes ici de marquer. Vous connaissez tous un petit peu, vous regardez sur internet si c'est compatible avec votre réseau. FM radio, G-Sensor, double SIM, micro SD, extensible jusqu'à 32 Go. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les caractéristiques principaux. Hop, à l'intérieur, donc on retrouve pas grand chose. Il y avait donc le chargeur secteur, 1 ampère ici, 5 volts 1 ampère. Câble USB, micro USB. Voilà, tout ce qui est de plus standard. Petit de garantie. Voilà, le téléphone est rangé dans la pochette avec la partie de protection devant. Hop, j'ai un peu tout mal rangé. Et ici, une notice, j'ai vu qu'on avait l'italien et du français. Voilà. Hop, ici. Voilà pour le contenu de la boîte. Rien d'extraordinaire. On n'a pas de coque de fourni avec. Voilà, d'offerte. C'est bien dommage. J'aurais su, je l'aurais recommandé après. Après, je vais l'amener à la vente. Donc voilà l'appareil en lui-même. Donc on va regarder un petit peu son design. Donc sur la face avant, on retrouve, comme vous pouvez le voir, la LED de notification ici en bleu, le haut-parleur, capteur proximité et caméra. Sur la partie basse, les boutons chromés qui ne sont pas rétroéclairés. Un écran de 5,5 pouces, on a déjà un film d'écran de poser dessus. D'ailleurs j'ai comment dire, une merde entre le petite saleté sous le film. Sur la partie basse, on retrouve le haut-parleur ici à droite, à gauche il n'y a rien, c'est pour le design. Le micro et la connectique micro USB. Sur la partie gauche, rien du tout. Voilà, un contour en métal, alu, voilà. Avec une petite nervure ici, là. Je sais pas si vous... Hop. Tout le long, là, un petit liseré incrusté dans la matière. Et sur le dessus, le jack 3.5. Sur le côté droit, bouton power, bouton volume plus moins. Et sur l'arrière, bon, un joli design, quoi, avec la caméra, le flash LED, logo Bluebo, voilà, en plastique sur l'arrière. Donc il nous fait penser au Bluebo X-Touch, Bluebo Picasso, Elephone S2, bon, beaucoup de modèles comme ça. Les Oukitel, je crois qu'il y a un modèle qui est sorti comme ça aussi. Donc voilà, on a une petite encoche ici, hop, pour ouvrir le cache batterie. Voilà, plastique semi-rigide. À l'arrière, on retrouve donc la caractéristique de la batterie. Donc on est sur du 3000 mAh. Voilà, 4,35 volts. Donc elle est donnée pour du 3000. Alors, on va regarder de suite tant que je suis sur la batterie. Combien j'ai relevé à la charge de 0 à 100 avec notre appareil de mesure. Combien il a pris de... On va regarder de suite tant que j'y pense, sinon je vais oublier. Tac. Galerie. Ici. Ici. Tac. Moi j'ai relevé 2686. Voilà, pour 3000 annoncés. Voilà, on n'est pas loin de la vérité. Donc voilà, une charge de 0 à 100. Donc voilà pour la partie design. On va regarder de suite le poids. Avant, je vais faire l'OTG, voir si l'OTG... On va fermer ça. Tac. Donc non, il n'est pas OTG. Allez, on va regarder le poids. Le poids de la bête. On va se le mettre ici.
Alors on est sur du 183 grammes. Voilà. Tac. On va se mettre comme ça. On est sur du 76,6 de large. En hauteur, sur du 152,8. Hop, on va se regarder ici l'épaisseur, 8,3. Et si on va un peu plus en extrémité, ouais, 8,2, 8,3. Voilà pour la partie poids, design et dimension. Allez, on va passer à la partie, donc, la partie écran. Donc oui, je vous l'ai dit, ça l'aide de notification. Et pour la charge, elle est rouge. Voilà. Donc elle est rouge pour la charge, quand vous avez la batterie vide et tout. Et elle est de couleur bleutée pour les notifications. Donc voilà, là déjà pour à peine 60 euros, on a déjà pas mal de choses assez pratiques qu'il n'y a pas sur certains autres modèles. Moi, la LED de notification, j'aime bien l'avoir. Voilà, c'est toujours sympa. Alors, on va regarder la partie écran en résolution. Hop, on va se mettre sur Display Tester ici. Alors. Eh bien, je vais fermer peut-être. J'ai peut-être des trucs qui tournent en arrière-plan là. Voilà. Alors. Le vert, le bleu, blanc. En fait, si je monte, je sais pas pourquoi. Noir, jaune. Hop. Ici. Mode de vision. Hop. Le multitouche. 1, 2. Et on s'arrête à 2. Donc 2 points. En photo réelle. Voilà ce que ça donne. Tac. Voilà. Hop. Ça, on s'en fout. Les pubs, merci. Alors, ensuite, on va regarder s'il y a le Miravision. Ici, on va aller dans Paramètres, Affichage, et on a bien donc le Miravision. Après, moi, je trouve honnêtement que le blanc n'est pas blanc. Voilà, j'ai fait quelques, même avec des réglages de couleurs, tout ça, on se retrouve pas avec un joli blanc. Voilà, c'est vraiment pas tip top quoi. Donc voilà pour la partie donc résolution. Donc hop, on va passer à la partie logicielle avec donc son launcher. Donc un launcher avec un tiroir d'application ici qu'on ne peut pas changer de place. Voilà, il est obligé de rester ici. Même en restant appuyé, on peut déplacer tous les autres icônes, mais celui-ci, il reste ici sur la droite, donc on s'y retrouve toutes les applications. Réactivité, ça va. C'est pas non plus la catastrophe, ça va. C'est pas super rapide. Voilà, c'est un peu entre les deux. Ensuite, on retrouve quoi en caractéristiques Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation des données. Bon, là, rien d'extra ici. Donc affichage, son notification. Hop, rien extra. On est bien sur l'Android 6, 6.0. Voilà. On a les mises à jour OTA. Plutôt sympa. J'ai fait une dernière mise à jour donc du 5 août 2016. Voilà, donc elle était assez récente. Et par ailleurs, avec cette mise à jour, donc ici, quand on reste appuyé sur l'écran d'accueil, on peut changer donc ses fonds d'écran et on avait une catégorie thème.
Voilà, il y avait pas mal de thèmes, en fait, sur la première version quand je l'ai reçu. Une fois la mise à jour faite, ben, il me reste plus qu'un seul thème. Voilà, donc bon, je sais pas ce qu'il y a eu. C'est dommage pour cette partie-là, quoi. Alors, le stockage, donc on a dit que c'était bien 16 Go. Hein. Alors, on va regarder les performances en tout. Voir ce que nous a donné un petit peu la bête. Alors, 20 003 points. Voilà. 20 003 points. Les infos. Donc, on est bien sur le Bluebo Maya 6.0, MT6580, ça on l'a déjà dit, Mali 400, résolution 720 par 1280, voilà, 13 mégapixels, 16 Go, donc c'est un 32 bits quad-core, 320 dpi, voilà, et 18 mégapixels en façade. Qu'est-ce qu'il nous disait? Ouais, c'est ça, 13 et 8. On verra après dans les photos que j'ai prises, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai fait un 3D Mark pour ceux qui s'intéressent. Alors, qu'est-ce qu'a donné notre 3D Mark? Te dépêche pas. Je trouve un peu quand même moins pour 2 Go de RAM, c'est un peu too much. My devise ici. Tech. Donc 1972 points en Ice Storm extrême. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent. On va regarder aussi Z-Device un petit peu. Donc on n'a pas le compas. On a l'accéléromètre. On voit le graphisme. Donc il marche impeccable. Pas de compas. Voilà. Ensuite. Donc ça on a vu, en tout on a fait, donc on va regarder un petit peu les jeux. Allez, on va commencer par le petit Rayman. On va se fermer le reste. Tic tac. Allez, on va laisser charger. Donc après, voilà, il faut toujours prendre en considération que c'est des téléphones aussi à 60 € quoi. Hein. Hop, on passe. Tic. Hop. Allez, c'est parti. Pour l'instant, il tourne pas mal. Il n'y a pas de latence dans les sauts là. Bon voilà pour le petit Rayman. On va regarder un petit peu Need for Speed. Voir s'il a le speed, celui-là aussi. Hop. Je vais le laisser charger, je vous reprends de suite. Allez, c'est parti pour la partie Need for Speed. On va profiter avec là pour mettre pause. On va faire les commandes ici.
On va prendre inclinaison. Tac. On va faire reprendre. Allez, on va mettre un coup de boost, voilà. Bah, je l'ai doublé alors que j'étais loin. Bon, le jeu tourne, voilà. Le téléphone n'est pas très chaud encore pour l'instant, ça peut aller. Donc voilà un peu pour la partie jeu. On va regarder un petit peu la partie logiciel photo. Donc, hop. Donc appareil photo. Et on va se faire une petite photo en direct. Tac. On va prendre la boîte. Petite photo d'intérieur. Voilà. Les rendus couleurs sont, comme je dis, moi, le seul hic là, je trouve, c'est l'écran quoi. L'affichage de l'écran est vraiment pas top top quoi. Alors, je vous montrer des photos que j'ai prises à l'extérieur. Donc ma tête, voilà, ça c'est avec la caméra avant, vous l'avez deviné. Ici avec la caméra arrière, super. Qu'est-ce qu'il me fait lui? On arrive à voir, à lire un peu ce qu'il y a sur la piscine, où je vais aller plonger d'ailleurs après, parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Donc voilà pour la partie photo, avec les échantillons. Donc là ensuite, donc après bon voilà dans la partie, dans le comment dire, dans l'appareil photo rien de sans sas en termes d'options. On retrouve l'appareil photo standard hein, que vous connaissez tous. Alors ensuite le GPS. Je vais revenir dans la galerie. J'ai fait une capture d'écran ici. Tuk tuk ici. J'ai fait un premier fixe en 6 secondes. Voilà. 11 GPS utilisé 9. Deuxième fixe 0 secondes. Il était super rapide. 11 GPS utilisé 8. Et ensuite, par contre, voilà, recherche du signal GPS. Il a été très très long avec Maps. Ça n'a pas pris une demi-heure non plus, mais quand même très long pour pouvoir me capter. Et des fois, voilà, j'étais en dehors de la route ici. Donc avec Maps, pas top top. En plus, j'étais en 3G aussi. Enfin, il y avait tout ce qui allait bien et c'était pas super quoi. Donc pour la partie GPS, voilà, un petit peu moyen. Qualité des communications, le haut-parleur un petit peu faible, voilà. Après on entend quand même bien, pas de grésillement, tout ça. On va regarder la partie son vidéo, on va regarder une petite vidéo YouTube. On passe à la musique, ici. On va regarder comme d'habitude nos petits mignons. Voilà. Voici les règles du duel. Il peut se passer n'importe Hop. On va baisser ça. Ignorer l'annonce. Ici, 720p, voilà, c'est le max. Voilà. Et par contre, sur YouTube, j'ai un petit problème. Vous voyez les clignotements un peu? Mais ça dépend des vidéos, alors je comprends pas. Vous voyez ce que ça fait? Je sais pas c'est dû à quoi ça. Quand j'ai une bonne connexion et tout, il n'y a pas de problème, mais je sais pas. Si je descends la résolution, peut-être, ou pas. Non, ça fait pareil. Je sais pas ce qu'il y a. Ah, c'est bizarre. Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. Alors, même en bloquant, You're going to Silicon, aren't you? I'm gonna get all my favorite villains to sign voilà, my le haut-parleur est à gauche ici. Scarlet Overkill. If I was a minion, that's who I'd.
La partie haut-parleur, elle est là. Ensuite, alors on va regarder un petit peu la partie musique. Hop, alors attendre d'installer tout ça et je vous reprends de suite. Allez, on reprend pour la partie musique. J'avais oublié en fait juste de mettre aussi la carte SD dedans. Pas grave. Alors, musique. J'ai quoi ici? Dans l'Orient. Musique. Allez. Je suis à fond les manettes. Voilà. Ça fonctionne. On va mettre en Bluetooth. Ici. Avec la Xiaomi. Alors, ici, paramètres Bluetooth activé. Mi speaker. Il est en train de s'associer. Il est un petit peu long quand même, là. Hein. Un petit peu long à s'associer avec le en Bluetooth. Je sais pas si c'est normal ou pas. Périphérique associé. Voilà, écoutez, apparemment il doit être. Est-ce qu'il est. Tout, tout, tout. Non. Il est même pas encore. Ah, ça y est. Donc ça fonctionne. C'est bon. On va prendre à quoi ici? Voilà, on va essayer par câble. Je rééteins ça. Tac. Alors, par câble ici. Hop. Avec le jack 3.5, on va regarder ce que ça donne. Hop. Ouais, bien clipsé. Hein. Donc il y a le petit casque là-haut qui est indiqué. On met sur auxiliaire. Il y a une meilleure qualité qu'en Bluetooth, je trouve. Hein. Je vais me remettre sur la musique de tout à l'heure. C'était laquelle? C'était celle-ci. Ouais, il y a une meilleure qualité en jack qu'en Bluetooth. Après, il tient bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jeu. Donc là, c'est tout bon. Pour la partie Bluetooth et jack, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très bon. Qualité Wi-Fi. Je vais remettre sur l'écran principal. Qualité Wi-Fi, voilà, je suis à côté du routeur. Je suis plein pot. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Je suis à fond les manettes dessus. Après la 3G aussi, c'est pas trop mal. Donc on a bien les deux IMEI ici. Étoile dièse 06 dièse. Voilà, on a deux IMEI en 86. Voilà, qui s'intéresse. Et ensuite, donc pour la batterie, on va finir avec la batterie. Donc là, non, c'est pas bon. Je vais dans ma capture d'écran. Ici. Hop. Donc 93% utilisé en 11h58. Voilà. Vie moyenne 13h17. Voilà. Vie moyenne de la batterie. Voilà un petit peu ce que ça a donné. Donc bon, je fais la journée quand même bien. Voilà, je fais la journée correctement.
en allant sur YouTube et tout ça. Donc pas de souci au niveau de la batterie, vous ferez quand même bien la journée en naviguant sur les Facebook. Moi en voiture, je mets le Bluetooth aller-retour, j'ai presque 1 heure de route aller-retour. Donc je sollicite le Bluetooth pour la musique. Voilà, et puis après la Wi-Fi à la maison, et puis la navigation courante, quoi. Donc voilà un petit peu pour cet appareil. Donc en conclure, quoi dire? Bon ben voilà, un appareil encore une fois, à même pas 60 euros, qui est plutôt joli et correct. Moi, le seul défaut, c'est l'écran. Voilà. Après, je sais pas si sur YouTube, c'est vraiment. Est-ce que c'est un problème de YouTube ou du téléphone? Parce que quand je prends des photos, tout ça, il n'y a pas de défaut de couleur. Il y a uniquement avec YouTube, lecture des vidéos. Et puis je trouve voilà, que les blancs sont pas super blancs sur ce téléphone. Et c'est bien dommage, quoi. Voilà. Si on le compare, voyons si j'ai un point de comparaison. Si j'ai un téléphone sous le coude, j'en ai un. Je vais pas vous montrer lequel c'est parce que c'est le prochain qui est en test. On va juste aller dans les paramètres, voir un petit peu la différence des blancs. Hop, ici c'est en kit. Je vais me mettre un peu plus de lumière aussi ici. Je vais mettre à moitié là, à moitié sur l'autre. Voilà. À gauche c'est quand même plus blanc là, il fait un peu rosé quoi. Donc voilà, le seul défaut c'est l'écran. Alors est-ce que c'est mon modèle aussi ou c'est le Maya qui est comme ça quoi? Je ne pourrais pas vous dire. Donc en tout cas, voilà. Voilà ce que je peux en dire de ce téléphone. Après, voilà, il fonctionne bien, il est réactif et, euh, et il est quand même joli. Voilà. Donc voilà pour cette présentation du Blobo Maya. Hein, je pense qu'on est peut-être les seuls là, français à avoir fait ce petit téléphone qui vient de sortir, si je me trompe pas. Et ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez bien sûr la vidéo. Laissez vos commentaires si vous avez des questions. Et puis on se retrouve très vite donc pour le deuxième téléphone en test donc sur votre chaîne. Voilà, allez à très bientôt. Ciao.